Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour. Lors de la session plénière de février à Strasbourg, nous avons rencontré Chloé Ridel, députée européenne, élue sur la liste Réveiller l'Europe menée par Raphaël Glucksmann. Pour cette nouvelle législature, elle s'est engagée au sein de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, communément appelée Commission Libé. Cette commission, composée de 75 députés issus des 8 groupes politiques du Parlement, traite de nombreux sujets cruciaux. Lutte contre la criminalité internationale, protection des droits fondamentaux, gestion de l'asile et des migrations, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. Parmi les grands dossiers, Chloé Ridel est chargée de négocier une directive européenne sur la lutte contre la corruption. Alors, ça fait plus de 2 ans maintenant que le scandale du Qatargate, vous vous rappelez, a explosé. Donc, ce scandale qui impliquait des députés européens qui étaient soupçonnés d'avoir été payés par le Qatar pour voter des résolutions favorables au Qatar. Suite à ce scandale, la Commission européenne, conjointement avec les États membres, a commencé à préparer un texte, une directive pour lutter contre la corruption. C'est de cette directive dont je vais être l'une des négociatrices et qui est une directive qui a pour mission d'harmoniser partout en Europe ce qu'on entend par des faits de corruption et d'harmoniser les pénalités, les réponses pénales qui vont avec, et aussi de prendre tout un lot de mesures préventives pour prévenir la corruption, parce qu'il ne s'agit pas juste de la sanctionner une fois qu'elle a eu lieu, dommage, elle a déjà eu lieu, il faut la prévenir. Donc il faut prévenir les conflits d'intérêts, les allers-retours entre le public et le privé, faire la transparence sur les patrimoines, empêcher le financement illicite par des puissances d'argent ou des puissances étrangères, des partis politiques. Il y a plein de pays en Europe où il n'y a aucune réglementation sur le sujet. Ici, on est en France. Alors oui, je peux vous dire que, par exemple, le financement des partis politiques, c'est hyper régulé. C'est 7 500 € par personne, par parti, par an. Mais il y a des pays où il n'y a pas de plafond. Vous pouvez mettre des millions d'euros, si vous voulez, quand vous êtes un milliardaire dans un parti politique. Et ça fausse la démocratie et ça favorise la corruption. Vous avez aussi plein de pays où il n'y a pas de réglementation des conflits d'intérêts. Vous n'êtes pas obligé de déclarer ce que vous possédez quand vous devenez ministre, contrairement à ce qui se passe dans notre pays. Et vous avez aussi des pays d'Europe où les allers-retours entre le public et le privé, c'est open bar, si je puis dire. Donc cette directive, elle va permettre dans chaque État membre de lutter et de prévenir la corruption. Donc c'est un grand progrès parce que la corruption coûte très cher. Rien qu'en France, c'est 200 milliards d'euros par an. Voilà, c'est une mobilisation d'ampleur dans toute l'Europe contre la corruption. Bien que le scandale du Qatargate ait mis en lumière des failles au sein même des institutions européennes, cette directive ne les concerne pas directement. C'est ce que déplore Mme Ridel. En tant que coprésidente d'un intergroupe dédié à la lutte contre la corruption, elle entend renforcer la transparence et la lutte contre la corruption au sein du Parlement européen. Et on va mettre la pression à la fois sur notre institution, le Parlement européen, pour qu'on aille plus loin dans les règles de transparence. Je rappelle qu'il est toujours possible pour un député européen de cumuler son mandat de parlementaire et sa paye qui va avec des activités dans le privé, y compris pour des organisations qui sont sur le registre des lobbies du Parlement. Donc c'est quand même hallucinant. Il faut qu'on interdise cette possibilité de cumuler son mandat parlementaire avec des activités lucratives dans le privé. Je mets de côté, par exemple, la profession d'agriculteur, parce qu'on a des députés qui sont aussi agriculteurs, et ça, il ne faut pas effectivement l'empêcher, mais quand même. Et puis qu'on mette la pression aussi sur la Commission européenne. Moi, j'ai été très émue par des affaires de corruption, notamment un grand directeur de la Commission qui s'appelle Enrico Lolei, qui a été payé par le Qatar avec plusieurs allers-retours business au Qatar, des vacances pour sa famille, alors même qu'il négociait l'ouverture de l'espace aérien européen pour le Qatar. Mais ce monsieur est toujours à la Commission européenne. Alors, il a changé de poste, mais il est toujours payé 20 000 € par mois. Excusez-moi du peu. Donc, nous, on va compter sur nous pour être très exigeants et que ce genre de choses n'arrive jamais plus. Nous suivrons donc attentivement l'évolution de cette directive européenne afin de voir comment l'Union européenne et ses États membres entendent renforcer la lutte contre la corruption.